sur ce deuxième live de la journée. Je suis productif en ce moment. Bon, en vrai, c'est juste parce que je suis en train de préparer. On en avait déjà parlé hier. En gros, j'enregistre des extraits KSP. Pour ça que vous voyez pas ma tête, hein. J'enregistre des extraits KSP pour une série de vidéos sur comment aller dans l'espace. Et le but, c'est vraiment d'enregistrer plein de trucs pour en fait faire quelque chose de propre. Donc aujourd'hui, nous allons reproduire un petit peu ce que faisaient les Russes. Tac, donc comment c'est parti? On va prendre celle-là. Ah, j'ai pris quelques petites extensions sympas. Chargé. Alors, lanceur Spoutnik. J'ai besoin des plans du R7 Semyorka qui a lancé Spoutnik. Tac, tac, tac. Fusée R7. Euh, tac, tac, tac. Hmm. Euh, ok. Donc, on va construire Spoutnik. On va construire ça, voilà, Spoutnik. Ok. Alors du coup, putain, ok. Hop là, clac. Alors du coup, nous allons créer le Spoutnik. Du coup, Spoutnik, hein, c'est une bouboule avec des antennes, hein, qui fait bip bip bip. On va quand même lui mettre un peu d'électricité. Et on va lui foutre des antennes. Alors, ensuite, couplage. Ensuite, structure. Aérodynamique, il me faudrait une coiffe. J'ai plein de coiffes là. Non, c'est dans charge utile les coiffes, putain. Bon, alors la coiffe est énorme, mais bon, bah les couilles.
Tac, 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 réservoir. Propulseur. Voilà. Attends, c'est les réservoirs que je veux là déjà. On a dit que c'était une coiffe de combien que j'avais mis? C'est une coiffe de. Putain, c'est dans charge utile. C'est une coiffe de 1,25 ça? Ah ouais, c'est une coiffe de 1,25. Ok. Tac. Ah mais putain, c'est la taille au-dessus qu'il me faut. Ah non, c'est celle-là. Oh yes! Oui, ensuite on va foutre un couplage. Tac, tac, tac. Réservoir. Euh, c'est plus ce diamètre-là qu'il me faut en fait. Puis on va faire ça comme ça, ça sera moins. Ça, on donne un look bien Spoutnik à la fusée, quoi.
Ensuite, les propulseurs, c'est ça. Ensuite, les moteurs verniers. Ah, mais il y avait un modèle de vernier, le jeune pouce, je me souviens. Ils l'ont enlevé. Ah, voilà. Ensuite, fil des séquences. Ah, putain, non, il manque encore un truc. Déjà, on va rapprocher tout ça du sol. Merde, putain, je voulais pas lancer. Ah! Revenir au bave. Hmm. Oh. Donc, ce qu'on va faire, donc on va d'abord allumer les boosters. Ensuite, eux, on va les allumer là. Lui, on va le mettre avec le séparateur. Ensuite, la coiffe et ça, boum. On va pouvoir lancer tout. Je vous présente Spoutnik, qu'on va tenter de mettre en orbite. C'est pas dit que j'y arrive du premier coup. Alors, démarrer l'enregistrement. La RCS, on s'en fout, il n'y en a pas. Allumage de l'étage central et passage en poussée prograde. Réduction de... Alors là, nous allons pouvoir observer un phénomène qu'on appelle la croix de Korolev, regardez. Waouh, 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 waouh. Tu le fais! Oh! On va réduire un peu la poussée.
carrément la couper. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. On va se rapprocher. Alors, je fais une méthode pas du tout orthodoxe, hein. Précision que c'est juste pour mettre en orbite le machin, quoi, hein. En fait, je me rapproche de l'apoapside ou apoastre. Et là, on pousse plein de balles. On va se rapprocher un petit peu de l'apoastre parce que là, je sais pas si vous avez vu, on a un petit peu foiré un truc. C'est que notre orbite n'est pas bonne. Ok, nous avons une orbite. On va la circulariser un petit peu. Pour ça, on va se mettre en rétrograde. Merde, j'ai loupé le point. Ah merde, je contrôle plus rien. Ah bah oui, il y a plus d'électricité, merde. Alors attendez, on va cheat. Voilà, comme ça, j'ai circularisé un peu l'orbite. Et je vous présente Spoutnik. On va enlever l'électricité infinie quand même. Je l'ai juste mise pour me sauver d'un problème. Hop là, et fin de l'enregistrement. Ok, maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer dans l'ordre de faire un lanceur Luna.
Ok, bon là le but c'est juste de survoler la Mune, hein. Donc là, nous allons viser la Lune, parce que ça ne me fait pas peur. Oui, c'était une rêve pourrie. On va un petit peu améliorer les batteries embarquées parce que ça a l'air quand même que c'était bien de la merde. Pour ce faire, on va rajouter ça. Ainsi qu'une pile à combustible. Oui, je triche, hein. Tiens, on va pouvoir faire des putains de rovers, les gens. Tac, tac, tac. Pim pam poum. Ok, ah, parce qu'il y a un étage super là-dessus, c'est vrai. On va upgrade la sonde. On va upgrade le matériel là. Hmm. Ah putain, il n'y a pas de petit adaptateur, merde. Bon, tant pis. Euh... Pas trop s'embêter non plus. Ok, l'étage il est dans la coiffe. Ah! Donc si, il faudrait le caler là, quoi.
Ça, je m'en fous parce qu'après, j'ai une solution. Je vous présente ma superbe coiffe, hein. Ah. Alors, du coup, sachant que cette fois-ci, on va essayer de viser la mune. Vous savez quoi, déjà, on va tester ça, voir jusqu'où ça vole cette merde. On va quand même mettre des supports. Ah, attendez, merde. Je voulais juste une petite modif sur la file des séquences. Tous de DD au SS activé. Attention, activation du premier étage. Attendez, merde, on va relancer. Alors attention, pareil, vol test, lanceur Luna. Étage central. Étage central avec bloc E au-dessus. Début du vol dans 10, 9, 8. Début de la séquence d'allumage. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Moteur à fond et décollage. Bon, ouais, ça pousse, hein. No go, il y a un touriste sur le pas de tir. Je m'en fous. Je le tue. C'est Kerbal. Comment ça va? Waouh, 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 waouh. Oh, on a un problème. Oh, oh. Alors, le touriste a cramé et la fusée a explosé. Du coup, mais bon, c'était la V1 du lanceur. On va un petit peu l'améliorer. Du coup, on va rajouter genre des boosters latéraux déjà. Vous inquiétez pas, c'était un test façon OKB1. Là, le touriste, il a plus que cramé en vrai, hein. Vu que, bon, ça va que je suis en mode sandbox. Vu que le but, c'est quand même d'avoir des séquences pour une série de vidéos de Vulga, en fait.
Nickel. C'est bon, le test est une réussite comme prévu, c'est une fusée explosive. Exactement! Tous mes tests réussissent. Toujours. Du coup, propulseur. Tac. Putain, elle est vachement bien l'expansion Making History quand même, hein. Tac. On va lui donner un look soviétique. Ouais, la peinture de cette couleur-là, enfin, moi je l'associe fortement aux fusées russes et soviétiques. Alors, le jeune pousse, il est où déjà? Putain, il est là. Tac. Je constate que tu joues sans mode. Alors, j'ai pas encore modé le jeu. Je compte le faire. Parce que j'ai pas eu le temps de m'en occuper. Déjà, jusqu'à pas si longtemps que ça, j'avais pas la plupart des extensions. Faut le savoir, quand même, jusqu'à pas si longtemps, j'avais pas la plupart des extensions. Et en gros, je les ai vraiment rajoutées là. Et en vrai, là, le but, c'est vraiment d'avoir des images pour de la vulga. Donc les mods, pour l'instant, j'ai pas pris le temps de les installer. Et après, ça va se faire, hein, ça vous inquiétez pas. Tac, on va grouper ça là. Clac, coiffe et largage, ouais, en même temps. Tu vas suivre un guide de modding. Bah en fait, j'ai vu les tutos d'AstronoGeek sur, sur YouTube. Et du coup, ben, je vais me coller à modder le jeu avec ça. Voilà. Tac, tac, tac. Ah oui, non, ça c'est dans la coiffe, ok. Clac. Ensuite, nous allons rajouter, pour la structure, on va rajouter ça. Et on va espérer que la fusée tienne le vol. Merde. Euh... Ah! Ouais, bah écoute, ça fait un très bon pack de mode. Ouais, non, mais après, il en a présenté pas mal et tout, mais franchement, je vais voir ce que je vais installer au fur et à mesure. Je vais voir ce que je vais installer au fur et à mesure et on verra bien, hein. Tac, par contre, moi, je veux vraiment larguer les poutrelles en même temps que j'allume l'étage central. Je joue en modé et depuis des années, son pack est super bien fait. Ouais, alors moi, voilà, le truc, c'est qu'en fait, avant, j'y jouais sur mon autre PC à KSP. J'ai changé de PC depuis, sauf qu'en fait, j'avais KSP gratuit. Je vais pas mentir que il se pourrait, il se pourrait qu'il y a quelque temps, j'avais un petit peu un KSP craqué. Mais voilà, hein, c'est tout. Il y avait juste un KSP craqué gratos et je l'avais pas modé. Par contre, j'avais la plupart des extensions dessus. Et il n'y a pas si longtemps que ça, voilà, j'ai migré sur ce PC. Donc de base, j'ai pris juste le jeu de base. Parce que je m'étais acheté d'autres jeux en même temps. Et puis au fur et à mesure, donc là, j'ai déjà pris toutes les extensions. Et perso, j'ai juste installé la partie graphique. Alors moi, tu vois, la partie graphique, elle m'intéresse bien à l'avenir. Mais il y a aussi pas mal de trucs. Genre vraiment tout ce qui va être euh, comment dire tout ce qui va permettre vraiment de pousser un petit peu le gameplay, on va dire. Ouais, on va lancer. À tous de DDO, lanceur Luna, deuxième essai, objectif survol de la Lune. Attention, début de la séquence d'allumage. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, unité, feu! Bon, on va juste pousser en mode YOLO et voir ce que ça donne.
Pareil pour allumage des moteurs verniers secondaires dans 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, unité, feu. Largage des boosters. Donc là, on observe une jolie croix de Korolev, hein. Normalement, on dit unité mise à feu. Je suis pas contrôleur de vol de fusée. Merde. Là, j'essaye juste de ne pas tuer mes Kerbal. Enfin, il n'y a pas de Kerbal à bord, donc on s'en fout. Et j'essaye vraiment. Là, le but, c'est vraiment de montrer ce qui se passe si on pousse en mode YOLO et puis après, on fera un tir propre. On va quand même passer en mode prograde, ça sera mieux. Alors, va-t-on atteindre. En vrai, il y a un moyen de taper un survol de la Lune, là. En vrai de vrai. En vrai de vrai. Avec une poussée absolument abusée. Niveau électricité, il me reste quoi? Bon, on va arrêter la pile à combustible pour l'instant. Zoom à fond sur la map pour voir jusque ça. Mais non, mais t'inquiète, j'ai vu, hein. Là, vraiment, je tape une orbite solaire, hein. J'ai peut-être un peu foiré le survol de la Lune, mais l'objectif là, c'est vraiment de montrer ce qui se passe si, en fait, vraiment pousser YOLO, quoi. D'ailleurs, on va pas s'embêter. On va allumer le dernier moteur. Alors, voyons voir. Oh! Oh! Aurait-on atteint la trajectoire de libération du système solaire? Attendez, 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 attendez. L'objectif, c'est un survol de la Lune, là, les enfants. Par contre, si tu pouvais un peu moins bouger, s'il te plaît. Ah oui, mais y a pas, j'ai pas de roue de réaction. Putain. Bon, allez, tant pis. Alors, on va accélérer à fond et voir jusqu'où on va, quoi. Donc là, nous avons quitté le système Carbol. Alors la question, c'est est-ce qu'on va percuter un as en cours de route? Parce que je me suis déjà encastré la Lune comme ça. J'ai déjà encastré la Lune comme ça, c'est des choses qui arrivent.
Voilà, ouais, c'est plutôt Voyager, effectivement. Mais bah putain, ouais, bah on va la laisser voler tranquillement et on verra où est-ce qu'elle en est quand on aura fini les enregistrements. Mais parce que là, on va quand même tenter. Alors station de contrôle, on va quand même tenter un survol lunaire du coup. Ce serait une trajectoire de libération du Soleil. Donc du coup, en fait, il y a vraiment une technique qui permet vraiment de faire Voyager en mode YOLO. Bon, dans la vraie vie, les quantités de carburant qu'il faut pour faire ça sont astronomiques parce que faut savoir quand même que Kerbin et enfin le système Kerbal en termes de physique a quelques différences. D'ailleurs, je sais plus, il me semble que j'avais tenté d'atteindre la vitesse de la lumière. Il y a une vidéo sur YouTube, mais elle dure 9 heures la vidéo, c'est un délire. Je crois que le jeu avait craché à la fin parce que j'avais vraiment tenté d'atteindre la vitesse de la lumière. Ouais, c'est vrai que là, un mode qui ajoute un système stellaire, c'est fun. Bah, KSP2 aurait dû l'avoir, mais KSP2 est foiré. Et ouais, c'est vrai que ça serait fun d'avoir vraiment un mode comme ça. Est-ce que je peux juste accéder à la coiffe? Non, bon, d'accord. Du coup, là, on va tenter un lancement un petit peu plus propre. Alors, je suis vraiment avec une méthode de gros bourrin pour mettre un truc en orbite. Vous m'en excuserez. Tac, d'ailleurs, clac, clac, par le record propre pour l'utiliser pour le projet. Alors attention à tous de DDO pour lancement de la fusée. Tentative de survol de la Lune. KSP2 est un échec programmé, on appelle aussi ça une arnaque. Oui, effectivement. Donc attention, évacuez le pas de tir s'il vous plaît, nous allons tirer. Début de la séquence d'allumage. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, unité, mise à feu, décollage. Wow, 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 wow. Oula. Ok, stabilise-toi, s'il te plaît. Je ne touche rien. Ok, c'est bon. J'ai sauvé le vol. Largage des boosters. Oh, on est sur une belle trajectoire là. Putain, mais Kerbal, enfin, pas mais Kerbal, mais ma sonde, elle a failli rejoindre son créateur là. Oh, ma gestion de la trajectoire est catastrophique, putain. Cousteau n'avait pas eu tout sur la bonne trace, t'inquiète, c'est rattrapé. On se dirige vers l'orbite. Nous nous dirigeons vers une orbite lunaire. Enfin, une orbite faisant survoler la Lune. Alors, de base, Luna, c'était des orbites héliosynchrones, si je dis pas de bêtises. Là, ça va être une orbite comme on peut.
On va mettre une manœuvre ici, ajouter une manœuvre. Merde. Et je sais même plus comment je fais les nœuds de manœuvre. C'est bon. Euh, on va virer le nœud de manœuvre. Vous savez quoi? On va faire ça à l'ancienne, hein. On va un petit peu accélérer le temps. Non, moi, ma manœuvre, elle me plaît pas là. On devrait faire une orbite finalement, on sait pas ce que ça va donner, mais on va le faire. Ouais, t'inquiète. De toute façon, l'objectif là, c'est un survol de la Lune, hein. Tac, ça c'est quoi ça déjà? Euh, Voilà! Là, j'ai une belle manœuvre. Euh, je crois que j'ai encore foiré un truc. J'ai encore foiré un truc, putain. Bon, ça va se finir en survol de Hilo. Ouais, on dirait bien, hein. Ah, quoique, là, on devrait survoler la Lune, hein. Regardez, on va faire un survol de la Lune. Voilà, là, on l'a réussi, le survol. Bon, il est pas tout à fait sur le bon plan et tout, mais tranquille. C'est avec un truc de foiré sur sol. Oh, ça va! Bon, de toute façon, on a réussi à montrer qu'il y a des manœuvres possibles. Maintenant, on va abandonner les survols lunaires, on va passer à l'étape d'après du programme spatial, à savoir comment qu'on envoie des gens en orbite. Regardez, il a été fait le survol. Et regardez, je suis sur une orbite. Mais voilà, là comme ça, je peux faire des survols. Je peux faire des survols des différents astres du système carvien. Je suis pas du tout dans le déni, hein. Direction à la station de contrôle. Du coup, maintenant nous allons passer au vol habité. Tac. Donc pour ce faire, on va construire un tout nouveau lanceur. Euh, Merde, j'ai oublié. Que du factuel vérifiable. Oui, oui, c'est ça. Tac. Alors du coup, donc d'abord, nous allons mettre le module oignon qui contient un brave Kerbal, à savoir Jebedia. Alors Jebedia va avoir la rude tâche de survivre à mes conneries. Alors je voudrais juste les plans du Vostok.
Donc on va améliorer notre engin, hein, voilà. Donc alors déjà, on va mettre un parachute, ça pourrait servir. Et on va faire des tests en plusieurs étapes, toujours pour vérifier que notre engin ne va pas se cracher direct, quoi. Ah putain, c'est vrai qu'il est plus étroit, lui. On va pas s'embêter avec une coiffe, hein. Y a pas un gros propulseur pour un... Non. Ouais, putain. Tac, non. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Non, ça, ils sont trop. Bon, après, je m'en fous, mais... tac, 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 tac. Non, lui, il est trop gros. On pourrait foutre ça, mais ça va être pour... pim pam poum. Bon, on va remettre... comment il s'appelle, celui que j'avais mis tout à l'heure, déjà? Alors du coup, hein, notre prof JBdia va se manger les tests. Donc il va voler dans la phase 1 du vaisseau, qui en fait on sait pas trop si on va pouvoir atteindre quelque chose, quoi. Oh putain, j'avais oublié qu'il y avait un découpleur intégré sur cette merde. Alors attention, on va lancer le vaisseau. JBdia va-t-il décoller? Eh, ça décolle. Moi je dis ça décolle. Après le problème c'est qu'il va falloir le faire revenir, JBdia. Je viens de penser à ce détail. C'est qu'il va forcément un moment où je vais avoir une capsule perdue en orbite. On vient de passer la première couche de l'atmosphère, je tiens à vous faire remarquer, hein. Ouais. Alors déjà, on va te caler en prograde, mon brave Jeb.
Et que donne notre trajectoire là? Bon, donc Jebedia est en train de survivre à son expérience de mort imminente, hein. Il arrive juste un peu vite au sol, à mon avis. J'ai rien dit. On va récupérer le vaisseau et nous allons passer à l'étape suivante, à savoir l'ajout de l'étage central. Vous remarquerez qu'il n'y a pas de tour de sauvetage sur mon engin parce que, vu ma supériorité technologique, il n'y en a pas besoin. Ah putain, faut une plaque de moteur. Euh... Non, trop court. Parfait ça. Putain, mais c'est quoi ce bug de merde là? Ah putain, je sais pourquoi. Bon, tant pis pour l'esthétique, hein. T'as raison, l'esthétique. Ouais, ouais, non, mais. Clac, clac, clac. Qu'est-ce qui se passe encore là? Si je le mets comme ça, c'est dégueulasse, hein. Et puis l'aérodynamique. Bonjour, je vais me cracher. Du coup, on va tester cette version-là du vaisseau après, hein. Voir jusqu'où on va. Alors déjà, on va mettre un moteur comme sur le premier étage, ça serait mieux. Clac, structure.
Oula, non, ça c'est pas bon. Je veux pouvoir allumer mon moteur après avoir fait le largage de l'étage, histoire d'éviter que tout pète. Tac, tac. Non, on va couper là. Hop là. Attention, montée progressive en puissance. Ouah! Je crois qu'il y a un petit problème de poussée là. Oh, ça monte de manière majestueuse quand même, hein. Oh putain, y a pas de moteur Vernier sur le premier étage! Oh putain! Abort the mission! Ouais, en fait, j'ai pas mis de tour de sauvetage parce que ma supériorité technologique voulait que j'en ai pas besoin. Mais là, il y a eu un petit problème. C'est qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de moteur vernier, je les ai oubliés. Du coup, on va en installer de ce pas afin d'éviter tout problème de type crash en fait. Moteurs qui s'allumeront au moment du décollage final, quoi. Putain, oh! Il y a une troisième ère de lancement. Et ça fait quoi de pas avoir les fusées Vernier? Ben, ça fait qu'en fait, là, le moteur que j'utilise, il a pas de cardan, puisque c'est un moteur totalement inspiré du Soyuz. Et donc, que se passe-t-il quand il n'y a pas de fusée Vernier? Ben, tu peux pas diriger ton vaisseau. Alors, attention à tous de DDO, paré au décollage. Attention, début de la séquence d'allumage. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, unité, feu et décollage. Ça apporte une poussée complémentaire les verniers quand même, hein. C'est pas négligeable. Mais des ailettes avec des surfaces de contrôle. Ouais, mais en fait, moi je veux vraiment une fusée qui se contrôle à la russe. Et les Russes en fait utilisent beaucoup les moteurs verniers. Ça fait une conso de carburant supplémentaire, mais en fait ça permet. C'est une vision différente en fait de la manière de faire voler une fusée. Les moteurs Vernier, c'est un truc européen. Non, le R7 utilisait des moteurs Vernier, donc c'est peut-être une invention européenne, mais ça a été très 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 utilisé par le programme spatial soviétique. Korolev dirigeait ses fusées essentiellement avec ça en fait. Bon alors, on va appliquer une méthode pas très orthodoxe pour atteindre l'orbite, vous allez voir.
Sauf que le problème, c'est que Jebedia va finir bloqué là-haut. En fait, ce que je vais faire, vous voyez mon apoastre? Bah YOLO. En fait, je me rapproche de l'apoastre, je reste en poussée prograde, et au moment où je serai à la bonne altitude, je vais demander un petit service à Jebedia. C'est vraiment la méthode de la grosse flemme, ça. Comment placer un vaisseau en orbite efficacement? Bon, après, comment bloquer Jebedia en orbite aussi, mais ça, c'est un détail. Donc non, les moteurs verniers ne sont pas un truc européen, hein. Enfin, je vais aller voir juste après. Je finis de placer Jebedia sur une trajectoire convenable. Surtout que ton profil d'ascension, il est pas terrible. Ouais, mais t'inquiète, ça c'est habituel. De toute façon, là, c'est juste un vol test, hein. Si je bloque Jebedia en orbite, tant pis pour lui, hein. Là, déjà, j'ai rattrapé pas mal de choses. J'ai circularisé un peu ma trajectoire, déjà. Parce qu'en fait, être proche de la poisse permet d'économiser du carburant, hein. Perso, j'aime bien rester dans une fenêtre à moins de 1 minute au moment où je démarre mes poussées. C'est plutôt efficace à condition d'avoir un moteur suffisamment puissant. Voilà. Là, Jebedia est en orbite. Du coup, on va aller voir, on va laisser le temps défiler. On va aller voir les moteurs verniers. Moteur vernier est un type de moteur fusée. Nana, il peut être utilisé après l'arrêt du. Alors, c'est une invention française. Enfin, et ouais, le R7 Semi-Orca. En fait, le RD-107, qui est vraiment le moteur des lanceurs Soyuz. Enfin, des, des R7 en fait utilisent des verniers. Bon, allez, hop là, on va essayer de faire rentrer Jebedia. Donc pour ça, comment qu'on fait? On se met en poussée rétrograde et on pousse à fond. Ah, Jebedia n'est pas coincé. On va juste espérer que le parachute survive à la rentrée. Tac, que je sais même pas où je suis, quoi. Il y a 3 aires de lancement, si je dis pas de bêtises. Il y a le centre spatial Kerbal et l'aérodrome du désert. Voilà.
C'est vrai que modder les graphismes me permettrait là par exemple de mieux voir certaines choses, hein. Tac tac tac. On va tenter de se poser. Et je sais même pas où je suis sur la map. Ah, je suis posé. Nickel. Du coup, là, on va vraiment créer notre lanceur Vostok. Ah ouais, je croyais que c'était une appellation uniquement européenne. Ouais, voilà, non, en fait, alors après, je sais pas comment les soviets l'appelaient, mais le fait est que il y avait une appellation française et que derrière, le concept a évolué, quoi. Ok, alors du coup, couplage. Voilà, on va un petit peu améliorer notre engin, histoire d'assurer à JBDia un vol orbital. Merde, attends, c'est dans réservoir que je voulais, moi. Un vol orbital digne de ce nom. Tac. Merde, ils sont où mes systèmes de couplage? Putain, j'arrive pas à le coupler. Ah, voilà. Ensuite, on va foutre des propulseurs. Moteur vernier. Et ensuite, les poutres. Ensuite, tac, tac. Ouais, ok. Allumage des verniers centraux au moment où on largue le reste. C'est plutôt pas mal. Tac. Alors attention, on va tirer ça, hein. Hop là. Donc cette fois-ci, on tente un vol orbital à peu près propre. À tout moment, GPT a fini en orbite autour du Soleil. Alors attention à tous de DDO, évacuer le pas de tir. Allumage du SAS, début de la séquence d'allumage. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, unité, mise à feu et décollage. Oula, 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 oula. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Oh, je touche plus rien. Wow, 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 wow. Attention, largage des étages latéraux. On a eu une belle croix de Korolev, tout se passe bien.
Alors attendez, on va faire appel à ma technique, hein. Vous inquiétez pas, c'est juste pour rejoindre l'orbite plus vite, hein. Voilà! Nous allons placer JBD en orbite du coup. Ouais, le bruit de diesel, par contre, je tiens à faire remarquer, il y a le bruit d'un vieux moteur diesel qu'on entend quand même, hein. Ah, JBD approche de l'orbite, messieurs, dames! Alors attendez, on va refaire appel à la technique parce que le but quand même c'est que JBD puisse rentrer. Voilà. Voilà, donc là nous avons une plutôt belle orbite hein, au vu des paramètres de départ. Donc on va laisser se faire quelques orbites pour montrer un petit peu en fait ce qui se passe. Voilà, donc là JBD a fait quelques orbites. Donc maintenant nous allons nous désorbiter. Donc pour ce faire, on se met en poussée rétrograde YOLO et on pousse. Très fort. On largue tout, on réaccélère un peu le temps pour gagner du temps. Et on rentre. J'espère juste que je fracasse pas un parachute dans l'histoire. Ouverture des parachutes. Alors, est-ce qu'on fait un atterrissage à la Gagarine qui sautait en parachute du vaisseau? Oui. Oh non, on peut pas le faire sortir? Ah, je voulais faire sauter JBD en parachute. Putain, regardez notre brave Jeb là. Attendez, je me demande s'il n'y a pas des sièges éjectables.
Quoi, AEV indisponible? Bon, je sais pas. Bon, récupération du vaisseau, clac. Hop là, tac. Est-ce qu'il y a des sièges éjectables? En vrai, j'ai envie de tester des trucs sympas, genre. Ça, on va le ranger. Vous m'excuserez, j'ai envie de tenter un truc. Hop là, Alt F12. Défini en orbite. Il est où mon siège? Ah, il est là. Ok, bon, ça marche pas, putain. Bon, allez, hop là. Euh, On va juste voir où on est, où en sont nos merdes dans la station de contrôle. Tac, station de contrôle. Putain, lui, il est en train de vraiment de sortir du système Kerbien, hein. Allez, et puis moi, je vais arrêter le live ici. Donc, on va trouver quelqu'un en raid. Je vous envoie là-bas. Et puis, des bisous. Normalement, le prochain live, ça sera du War Thunder. Voilà. Tac, tac, tac. Y a personne qui stream du KSP là? J'ai mis quoi comme catégorie là? KSP, ouais. Donc, du coup, normalement, ça devrait me proposer du KSP. Ah, remarquez, je vais vous envoyer chez lui, il est drôle. Ah non, attendez, c'est pas lui qui fait le con à chaque fois. Ouais, je vous envoie là-bas. Allez, et ciao tout le monde.